Bienvenue à un autre épisode de Foi et Culture, mais avant, le jingle. Alors, après avoir fait le tour de 4 sites sacrés dans la région de l'ouest du Cameroun, et ces 4 sites ne sont qu'un échantillon de la multitude de sites sacrés dans cette région, eh bien, nous allons maintenant passer à la phase interprétative et comparative. Et ici, le mot-clé qui va nous servir de clé de compréhension, c'est le mot sacrifice. Clé de compréhension et d'interprétation, c'est le mot sacrifice. Donc retenez bien ce mot sacrifice. C'est ça qui va nous permettre donc de comprendre à travers les sciences sociales, les rites dans les sites sacrés, mais aussi ce concept de sacrifice va nous permettre de comparer ces rituels traditionnels avec les rituels chrétiens. Donc le mot-clé ici, c'est le mot sacrifice. Mais commençons d'abord par définir ce terme. Le mot sacrifice vient du latin sacrificium, qui signifie rendre sacré ou encore faire sacré. Il est formé des mots latins sacer qui signifie sacré et facere qui signifie faire. Et donc le sacrifice est l'acte de dédier ou de consacrer quelque chose ou une personne à une divinité. Et Henri Hubert et Marcel Mauss donnent cette définition simple du sacrifice. Le sacrifice, selon eux, est un acte religieux qui, par la consécration d'une victime, modifie l'état de la personne morale qui l'accomplit ou de certains objets auxquels elle s'intéresse. Et cette définition est tirée d'une comparaison de plusieurs types de sacrifices à travers le monde et à travers les religions. Et donc, ce tableau vous donne un peu la structure fondamentale de tous les types de sacrifices. Vous avez un sacrifiant, c'est-à-dire celui qui est le bénéficiaire du sacrifice. Et vous avez un sacrificateur, c'est-à-dire celui à qui le sacrifiant s'adresse pour offrir son sacrifice. Et vous avez la matière du sacrifice, ce qu'on appelle la victime, qui peut être animale ou végétale, ou même minérale. Et c'est cette victime qui est consacrée. Et puis vous avez les divinités auxquelles ces sacrifices sont adressés. Et selon Henri Hubert et Marcel Mauss, normalement, le sacrifice type, la matière du sacrifice type, c'est un animal. Et ils disent ceci: dans le cas où un animal est présenté à l'autel, le but que l'on poursuit n'est atteint que quand il est égorgé ou mis en pièces ou consumé par le feu. En un mot, sacrifié. L'objet ainsi détruit est la victime. C'est évidemment aux oblations de ce genre que doit être réservée la dénomination de sacrifice. Mais la matière du sacrifice peut être aussi végétale ou animale. En ce qui concerne la fonction du sacrifice, il distingue 4 fonctions principales d'un sacrifice, dont la principale est celle de communion. Donc, le sacrifice peut avoir une fonction communielle, c'est-à-dire de communion avec les dieux. Le sacrifice peut avoir une fonction expiatoire, et dans ce cas, l'animal, comme bouc émissaire, sur lequel on transfère les malheurs individuels ou collectifs. Le sacrifice peut aussi avoir une fonction propitiatoire, c'est-à-dire cette fonction de tempérer la colère des divinités
et ainsi s'attirer leur bénédiction. Mais là, le sacrifice, enfin, peut avoir une fonction de purification, c'est-à-dire se purifier d'une impurité encourue. Ça peut être à travers peut-être des violations de tabous. Donc voilà. Pour ces pionniers, le terme sacrifice est intimement lié à l'idée de consécration. Vous voyez. Ils disent donc que dans tout sacrifice, un objet passe du domaine commun dans le domaine religieux, du domaine profane au domaine sacré. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est consacré. Voilà. C'est bien d'avoir ce vocabulaire parce que, eh bien, nous allons maintenant montrer comment il s'applique au sacrifice fait dans les lieux sacrés que nous avons visités. Et ce sera l'objet de la prochaine vidéo. À très bientôt. Le jingle.